Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors c'est le tour du signe des balances pour le tirage sentimental pour ce mois de février 2024. Donc balance en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire et aussi en signe Vénus. On va aller voir donc quelles sont les énergies concernant le domaine sentimental. Donc ça reste un tirage général quand même et pour du collectif. Tirage général parce que ça peut évoquer une situation en couple, célibataire, si vous avez quelqu'un en tête ou non. Donc voilà, on va aller voir quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. Donc je commence par l'énergie extérieure, l'énergie principale qui est susceptible de vous influencer et qui enveloppe tout votre tirage. Donc, je rappelle que c'est un tirage général, collectif. Ne prenez que ce qui résonne. Faites preuve de prise de recul, de bon discernement, comme toujours. Ne forcez pas. Laissez aller à votre intuition. Voyez comment ça résonne pour vous selon votre situation. C'est possible que ça ne vous parle pas. Vous pouvez également consulter vos autres signes. Ça permet de compléter, de faire une synthèse, de voir s'il y a un message qui résonne peut-être plus qu'un autre. Et puis sinon, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous sur ma chaîne ce mois-ci. Alors, pour les balances, février 2024, domaine sentimental. Waouh, vous avez l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle va nous parler du principe féminin. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais ça met en avant le côté féminin. Donc, la sensibilité, le côté un peu maternant. Donc, c'est prendre soin de soi, prendre soin de l'autre, prendre soin de la relation. En tout cas, c'est se faire du bien. Ça peut nous parler de désir, d'amour, de communication, de créativité aussi. Je vais mettre donc cette énergie de l'énergie de l'impératrice en lien avec une carte de l'oracle Molly. Ça permettra donc d'apporter des précisions. Celle-là. La femme âgée. Donc à nouveau, avec la femme ici, ça renforce le principe féminin, hein, cette énergie du principe féminin. Alors du coup, avec la femme âgée, on va être sur quelqu'un du coup qui a de l'expérience. Donc peu importe l'âge, j'ai envie de dire, mais ça va évoquer une certaine maturité, une certaine expérience de vie, notamment dans le domaine sentimental. Peut-être que vous pouvez vous appuyer justement sur les leçons apprises par le passé, par vos expériences passées. Ça peut évoquer, pourquoi pas aussi, la relation en elle-même qui est installé depuis un certain temps. Ça peut être ça aussi. Hein, encore une fois, je vous expliquais que c'est un tirage qui peut parler aux personnes qui sont déjà en couple, comme à des personnes qui seraient célibataires. Donc, encore une fois, vous allez adapter en fonction de votre situation, bien sûr. Je mets une autre carte avec l'oracle de l'amour, donc pour préciser l'impératrice et la femme âgée pour les balances. Et on a l'illusion qui ressort. Alors moi, avec cette carte, à chaque fois, je l'associe au magicien dans le tarot. Donc on verra si cette énergie ressort. Alors ça peut être par exemple justement utiliser votre expérience, votre maturité pour ne peut-être pas vous illusionner ou vous faire illusionner par quelqu'un ou par une situation. Ça peut être aussi effectivement si vous êtes un homme en l'occurrence, mais en fait encore une fois j'ai envie de dire peu importe homme ou femme, mais une femme ou en l'occurrence un personnage qui voilà, vous faites la rencontre d'une personne qui est soit plus âgée que vous effectivement dans les faits d'un point de vue âge physique, ou sinon qui se présente avec une certaine expérience de vie, une certaine maturité. Mais du coup, il y a cette notion d'illusion. Donc, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est les deux? Il y a une forme là de soit d'idéalisation, soit de projection, mais qui, voilà, ça ne pourrait être que des illusions. Donc peut-être faire la part des choses entre ce qu'on voit, ce qu'on perçoit et ce qu'il y a vraiment derrière. On va voir comment ça ressort dans le tirage après, si on a des choses comme ça qui reviennent. Alors je prends le tarot cette fois-ci. On va aller voir en premier quelles sont les énergies positives, les énergies qui vous soutiennent, les énergies donc qui vous sont favorables et bénéfiques dans votre domaine sentimental.
vous avez la 2 de coupe. Hein, la 2 d'eau, c'est la 2 de coupe. Donc, deux possibilités. Soit ça nous parle d'une relation déjà existante ici, puisque la 2 de coupe, elle va symboliser le couple, l'union. Et ici, une belle union. À la 2 de coupe, on est dans l'harmonie, c'est fluide, il y a une belle complicité, on est sur la même longueur d'onde. Donc, on pourrait donc, encore une fois, insister sur une relation déjà existante, ou en tout cas qui est harmonieuse, qui est pleine de maturité, ou encore une fois, même si c'est une relation plus récente, mais on sent que voilà, c'est posé. C'est fluide, c'est harmonieux, c'est complice, on se comprend, on parle le même langage, donc il y a une belle compréhension, etc. Sinon, si vous êtes célibataire, ça montre que, alors soit ça peut évoquer une rencontre potentielle, encore une fois, hein, je reste toujours dans le côté potentiel, ça reste une guidance, mais ça peut vous parler de vous. C'est-à-dire qu'avec l'impératrice, ça peut vraiment parler de votre énergie à vous, de comment vous vous sentez avec vous-même et vous. L'idée, c'est de se faire du bien, d'être en harmonie avec soi. Et donc, ça permet après de se sentir bien aussi avec l'autre, mais aussi pour envisager donc une rencontre. Mais déjà, voilà, d'être aligné avec soi, de s'apporter de l'amour, de s'apporter du bien-être. Ça, voilà, c'est quelque chose ici qui est positif. C'est voilà, donc soit la relation en elle-même, soit déjà avec vous-même, la relation que vous entretenez avec vous-même ici. De vous faire du bien, d'être cohérent par rapport à ce que vous ressentez, à justement aussi bien déterminer ce que vous voulez, ce qui vous correspond, par rapport à vos propres besoins, etc. Ça peut être ça, cette femme âgée, c'est aujourd'hui je sais, voilà, j'ai l'expérience, je sais que j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, voilà ce que je veux vivre, donc je fais attention aux illusions, ça peut être, on peut le prendre dans ce sens-là. Alors on va aller voir maintenant quel est le point de vigilance, ce sur quoi vous devez faire attention sur ce mois de février 2024. Qu'est-ce qui pourrait être un défi, un obstacle? L'as d'air, donc c'est l'as d'épée ici. Donc là, ça peut être attention à la communication, attention... Alors, soit, comment dire, soit on a une difficulté pour prendre une décision, donc il y a une hésitation, on n'arrive pas à trancher, on n'arrive pas voilà, à faire un choix, à se positionner, soit attention à ne pas se précipiter dans un choix éventuellement, parce qu'un as d'épée, vous savez, c'est l'épée de la justice, donc il y a vraiment cette notion-là de verdict. Donc on se positionne, on émet un choix qui est clair et a priori définitif, mais ça évoque aussi le début de quelque chose. Donc, pourquoi pas le début d'une relation, et ça évoque avec les épées une communication. Une communication, pareil, qui serait très claire. Ça peut évoquer, du coup, pareil, une communication avec vous-même, donc tout ce qui est de l'ordre des prises de conscience, des idées. Ça peut être aussi avec l'as d'épée, du coup, une nouvelle idée, quelque chose justement auquel on n'aurait pas pensé, quelque chose qui peut être un peu innovant, et du coup là ça viendrait en challenge, parce que ça pourrait être par exemple, on n'ose pas se lancer dans quelque chose de tout nouveau, justement, est-ce que c'est une illusion? Pas, en fait c'est intéressant parce que l'illusion, ça va être le côté alors pas forcément flou, mais on pourrait s'inventer, voilà, fantasmer, s'imaginer des choses, en rester à quelque chose de superficiel, alors que l'as d'épée lui invite à une compréhension très nette, c'est la clairvoyance, c'est justement la lucidité, donc on est capable de voir à travers un masque, à travers une illusion, et là ça vient en défi, donc il y a quand même quelque chose qui vient insister sur peut-être, donc attention soit à vos propres illusions, soit à ce que pourrait renvoyer l'autre, de bien voilà, de faire preuve de bon discernement pour le coup ici. Il y a quelque chose comme ça. Alors on va aller voir quel est le conseil, on va voir si ça vous permet si c'est associé vraiment à ce point de vigilance, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ouais, la 7 d'épée. Alors, avec la 7 d'épée, on retrouve l'énergie de la ruse. Donc,
potentiellement l'illusion, dans le sens où l'énergie de la 7 d'épée, c'est celui qui fait les choses en douce, qui cache, qui peut mentir, qui peut trahir, et voilà, ce genre de choses. Vu que c'est en conseil ici, on vous invite à faire preuve de ruse vous-même. Il peut y avoir plusieurs choses encore une fois. Soit on vous invite à faire preuve de discrétion. Pourquoi pas. Mais par rapport aux cartes que j'ai là, j'aurais envie de dire, faites plutôt preuve de malice, de ruse, pour ne pas vous faire avoir, justement, pour être bien clairvoyant, pour bien voir ce qu'il en est, au-delà des masques, au-delà peut-être de la ruse de l'autre. C'est comme si là, on vous invitait à faire, à faire preuve de maturité, à faire preuve de réflexion, de lucidité, de discernement, à utiliser vos expériences, à peut-être faire davantage, oui, confiance en ce que vous ressentez, mais par rapport à ce qui vous fait du bien. Et comment dire, à bien être à l'écoute, ouais, de vos besoins, de vérifier si comment dire, ouais, vérifier dans vos ressentis, dans votre petite voix intérieure finalement, si vous sentez que encore une fois, soit c'est vous qui alimentez des illusions, une illusion, soit c'est l'autre. Ou de manière globale dans votre vie sentimentale, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était un peu soit caché, soit enjolivé, mais il y a besoin d'aller voir quelque chose, d'aller mettre en lumière quelque chose ici. Il y a quelque chose qui semble, ouais, comme un masque. Alors encore une fois, soit c'est vous qui portez le masque, soit c'est l'autre, soit c'est, comment dire, on fait un peu l'autruche dans le sens où on se voile la face. Ça pourrait être ça ici. Et le conseil, c'est justement non, d'aller voir au-delà des apparences, et donc de faire preuve de ruse aussi. Ok, on va aller voir maintenant vers quoi vous allez. Quelle est la résultante? Vers quoi vous vous dirigez d'un point de vue sentimental? Encore une fois, potentiellement. Quelles sont les énergies à venir potentielles? Hop, la 9 d'eau. La 9 d'eau, c'est la 9 de coupe. Ça rejoint le côté illusion dans le sens où la 9 de coupe, ce sont nos rêves, notre idéal, ce qu'on peut projeter justement en termes de vision du couple, ce qu'on aimerait, ce qu'on envisage, mais vraiment en mode rêve, souhait, etc. Alors, soit on va vers un rêve qui se réalise, et je vous le souhaite. Alors, le nombre 9 évoque quand même le côté célibataire, la solitude, où on rêvasse, voilà, on est plongé un peu dans ses rêveries. Donc, j'ai quand même l'impression que sur ce mois de février, est-ce qu'on n'est pas en train de nourrir un idéal? Est-ce que ce soit dans un couple qui est déjà existant, soit voilà, on est célibataire, mais on imagine ce que ça pourrait être, donc soit le couple, la relation, comment on projette cette relation dans le temps, et donc à vérifier après si l'autre, si le partenaire est sur la même longueur d'onde justement, si on est au clair sur comment on envisage la suite, si on a le même rêve, le même idéal, et si on est célibataire, bah pareil, c'est comment je me projette dans ma vie sentimentale, avec qui, quoi, comment, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de partager, et donc quelque part si on rencontre quelqu'un, bah d'être sensible à ça et de quelque part de vérifier là aussi si cette personne elle est sur la même longueur d'onde. Si on s'enflamme pas un peu trop vite, alors même s'il n'y a pas d'énergie de feu ici dans le sens de s'enflammer, mais de ne pas s'enflammer dans des rêveries ou dans des fantasmes qui ne seraient en fait que des illusions. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort. Alors, je vais prendre la carte de synthèse maintenant qui peut donc voilà synthétiser le tirage, mais aussi refléter votre état d'esprit. Et on a les amoureux. Donc arcane majeur ici, les amoureux ça va rejoindre la 2 de coupe, puisque ça peut évoquer donc encore une fois le couple, la relation. Ça peut encore une fois parler de
vous avec vous-même, la relation que vous entretenez avec vous-même, l'écoute que vous avez de vous-même, encore une fois de vos rêves, de vos projections, de vos besoins, etc. Et les amoureux, c'est aussi une carte de choix. Comme on l'a ici avec l'As-d'épée en mode plutôt défi, quel choix je fais, hein, si on est sur un choix ici, mais pour moi, on était plus sur l'idée je dirais, ouais, de clairvoyance, de lucidité, d'y voir clair par rapport à quelque chose qui pourrait être de l'ordre des illusions, du fantasme. Mais il y a cette notion de choix quand même qui ressort ici avec les amoureux. Mais on voit bien quand même qu'il y a, pour moi, si je devais résumer là le tirage, c'est peut-être que ce mois de février, vous allez davantage vous concentrer sur votre bien-être, à la fois dans comment vous voyez votre relation idéale, qu'elle soit déjà existante ou pas encore, mais comment vous voyez votre vie sentimentale, mais pour que ça colle avec vraiment avec vos besoins, avec ce qui peut vous épanouir. Et du coup, quelque part, presque de vous méfier de vos propres fantasmes, de ne pas entretenir une illusion avec quelqu'un, soit voilà, quelqu'un avec qui vous êtes déjà, soit avec une rencontre potentielle, mais voilà, de vérifier, de vous assurer finalement que cette personne, elle a les mêmes rêves ou elle se projette de la même façon, etc. Pour pas être déçu finalement. Vous voyez, il y aurait quelque chose comme ça ici qui ressort. Bon, voilà, c'est assez clair quand même. J'ai pas besoin de compléter davantage. Après, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez mon mail hein, dans la petite description. Alors là, je prends un message avec le petit oracle des âmes amoureuses en ayant l'intention de quel serait le message de votre autre. Donc, votre autre, ça peut être donc votre partenaire si vous êtes déjà en couple, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, potentiellement la personne que vous allez rencontrer, mais voilà, quel serait son message, qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire. Ok. Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense, et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation, par un mariage ou par une union libre, et d'être heureux ensemble. Alors, ce message-là, moi, je pose l'intention que ça vienne de la part de votre autre, mais par expérience, j'ai vu que ça pouvait aussi finalement être un message de la part de votre âme, finalement, un message que vous vous adressez à vous-même. Vous avez, pour le coup, envie d'être en couple avec quelqu'un, donc soit avec une personne bien définie que vous avez en tête, mais on voit bien de toute façon que là, avec ces deux cartes-là, effectivement, la relation, le couple, l'union est mise en avant ici. Il y a quand même beaucoup je vous disais, de rêveries, de fantasmes éventuels. Il y a quand même besoin d'y voir clair, d'être lucide, de faire preuve de malice dans le sens d'utiliser aussi, encore une fois, vos expériences, votre propre maturité, etc. pour ne pas vous noyer éventuellement et être déçu hein, dans des projections voilà, qui ne resteraient qu'à l'état d'illusion. Mais voilà, donc soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais il y a une envie effectivement, en tout cas, d'être en relation, d'officialiser éventuellement quelque chose. Donc ça peut être aussi évoluer dans la relation, encore une fois, passer une étape ensemble. Donc vous voyez comment ça résonne, hein, si vous sentez que c'est le message de votre autre ou si c'est votre rêve à vous, justement. Et maintenant, pour conclure, je vous prends donc un petit message avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc là, un message pour conclure votre tirage sentimental. C'est celle-là. La générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf, naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux, généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Alors ça c'est un petit conseil mis en garde au cas où. Avec l'impératrice, effectivement, il y a cette notion d'abondance. On a envie de prendre soin de soi, mais aussi de prendre soin de l'autre, de prendre soin de la relation, comme je vous disais. Donc, comme il y a un petit bémol là sur attention éventuellement aux illusions, aux fantasmes, aux rêveries, etc. Encore une fois, donc, si vous donnez beaucoup à l'autre parce que vous imaginez, voilà, vous vous projetez, etc. Donc voilà, attention de ne pas vous faire avoir, de ne pas vous faire voler, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez
tout donner à l'autre, que cette personne fera pareil et que ça va vous apporter son amour, etc. Donc là, voilà, on vous dit de faire attention justement à cet équilibre, hein, à l'équilibre au sein de la relation, entre ce que vous donnez, ce que vous recevez. Alors oui, on peut être généreux de manière très altruiste, etc. Mais attention quand même à ce que l'autre ne soit pas dans je prends, et puis c'est tout. Attention du coup à ne... Alors, c'est pas ressorti ici, mais ça m'évoque un petit peu la reine de coupe quand elle va être dans le côté sacrificiel où par amour, elle va tout donner à l'autre, mais au point de s'oublier. Là, justement, je pense qu'on vous invite quand même à justement aussi penser à votre bien-être, à votre propre équilibre, à l'harmonie au sein du couple, ok, mais justement, que ça reste harmonieux et équilibré. Donc la générosité, c'est bien tant que voilà, ça devient pas totalement déséquilibré, qu'il y en ait un qui prenne tout, qui reçoit tout, et puis que l'autre ne soit pas nourri de manière équitable, j'ai envie de dire. Mais donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'être assez clairvoyant et lucide quand même sur une certaine situation. Peut-être attention donc aussi à la communication, une communication qui permettrait de vérifier qu'on est sur les mêmes envies, si on est sur les mêmes perspectives, etc. Encore une fois, que vous soyez déjà en couple ou voilà, si ça concerne une prochaine rencontre éventuellement. Le dos de deck, j'ai oublié de regarder. Qu'est-ce que vous avez ici? Ah, vous voyez, vous avez la reine d'air. Donc ça, c'est bien. Alors, elle n'est pas ici, elle est en dos de deck. Mais ce qui est bien avec la reine d'air, c'est que justement, elle a ce regard très lucide. Elle est très clairvoyante. Elle est à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis. Elle est, pour le coup, un peu froide. Mais justement, elle ne va pas être dans les rêveries, justement. Elle va être dans les faits. Elle va observer. Elle ne va pas se laisser berner, illusionner par les sentiments, par le romantisme et tout ça. Non, au contraire, elle est capable d'écouter, mais voilà, elle est capable d'analyser les choses, d'observer de manière à la fois générale et dans le détail pour vérifier justement si c'est cohérent, etc. Donc ça, c'est chouette de l'avoir quand même en dos de deck parce que ça peut montrer que vous serez capable d'y voir clair dans une situation, de faire preuve encore une fois, voilà, de clairvoyance et d'être à l'écoute de votre intuition, de votre petite voix intérieure. Bon, on a un roi de denier, potentiellement, encore une fois, homme ou femme, peu importe, mais ça peut évoquer un personnage ici. Alors, qui a priori est fiable, hein. Un roi de denier, on peut compter sur lui, il a envie de construire, il est entreprenant, il est posé. Et on a le valet d'air qui peut évoquer un petit peu comme l'as d'épée, mais avec les as et les valets, on va être sur un début de quelque chose. En l'occurrence, peut-être un début de communication, puisque ça reste les épées. Donc, vous avez des épées et des coupes. Encore des épées ici, et donc on voit bien qu'il y a quand même beaucoup, avec les amoureux en plus, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, et en même temps on vous dit que justement, quelque part, comment dire, c'est comme si on vous disait que, comment formuler ça, ne pas vous laisser guider que par vos émotions. Faites preuve aussi d'une sagesse plus intellectuelle en vous appuyant, parce que la reine d'épée, on peut l'associer aussi à la femme âgée parce qu'elle est expérimentée justement. Donc vous appuyez sur votre perspicacité, votre analyse et donc vos intuitions et aussi donc vos expériences. Voilà les messages que j'avais pour vous les balances. Je vous remercie de votre écoute. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires éventuels si vous avez envie. Et bien voilà, je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à bientôt.